Sport FM matin en direct du studio Messin, Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 de football. Djibouti reçoit le Togo ce vendredi à 16h au stade de Kégué. Challenge entre Tometi Kai et Jonas Kokou Komlan. Réaction des deux sélectionneurs dans cette édition. L'AC Barracuda domine la SCK 2-0 à la mise à jour du calendrier de la D1 du Togo. Conséquence, le poisson carnivore n'est plus l'antenne rouge au classement. La D2 poursuit son deuxième chapitre ce jeudi dans la zone nord. Hier, Agua de Koussountou et Tchaodio Athletic Club se sont neutralisés un partout. Le Real City trépasse au sortir des barrages retour de la Ligue européenne des champions de football. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a porté la Casablanca vers les huitièmes de finale, qui verront aussi le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et surtout le PSV Eindhoven, tombeur de la Juventus. Place ce soir à la Ligue Europa. Et puis tennis avec Matteo Berrettini et Carlos Alcaraz qualifiés pour les quarts de finale à Doha. Ticket aussi pour Félix Auger-Aliassime, vainqueur par forfait. Les quarts ont lieu ce jeudi. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yorma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 de football. Les éperviers dames opposés aux gazelles de Djibouti dans une confrontation à Lomé au stade de Kégué. Match aller ce 21 février. Le Togo est favori, semble dire Jonas Kokou Komlan, sélectionneur de Djibouti. Je suis un entraîneur, je suis un professionnel. Bien vrai que je joue contre mon pays. Aujourd'hui, je suis avec Djibouti et je travaille pour le peuple djiboutien. Donc, c'est le côté professionnel qui va primer d'abord. Ce sera un bon match. On a essayé de travailler beaucoup de choses. Déjà, tout le monde sait que le Togo est en avance sur nous. Le Togo a participé à une CAN. La dernière confrontation, le Togo a gagné les deux matchs largement. Donc, le Togo part très favori. Mais nous aussi, on va essayer de jouer à fond, de se donner à fond, parce que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et acquérir beaucoup d'expérience, surtout ces jeunes dans ma au besoin, pour vraiment titiller dans les années à venir les autres nations africaines sur le plan football féminin. Jonas Kokou Komlan, sélectionneur des gazelles de Djibouti. Au-delà de tout, ce match reste un challenge entre deux techniciens togolais et cela donne du piment à la chose. Écoutez Tometi Kai sur ce duel à venir. La sélectionneur des éperviers dames parle d'abord de la sélection djiboutienne. Le 12 passé, Djibouti a fait un match amical contre l'Éthiopie et Djibouti va jouer encore le match retour demain. Donc sur Internet, on ne peut pas trop parler de l'équipe adverse ici. Nous avons notre stratégie, mais on suit quand même les actualités et l'évolution de l'équipe à distance. Connaître une équipe et mettre en place un plan de jeu ou animer une séance ou un match, c'est deux choses différentes. Tout dépend du niveau des joueuses. Donc je dirais que je n'ai pas peur de Jonas. On se connaît, on est tous des entraîneurs. C'est l'entraîneur qui aura la meilleure stratégie qui va gagner. Je me concentre sur le premier match et les résultats de ce match vont donner les stratégies et le plan de jeu du second match. Tometi Kai, sélectionneur des éperviers du Togo. Le Togo donc est reçu par Djibouti au stade de Kégué ce vendredi sous les coups de 16h pour la manche allée de cette double confrontation. En rapport toujours à ce premier tour éliminatoire de la CAN féminine de football, ce jeudi, les Amazones du Bénin reçoivent la Sierra Leone au stade de Kégué en raison d'absence de stade homologué au niveau du Bénin. La Guinée reçoit le Cap-Vert à Thiès vendredi. En déplacement au Niger, la Gambie s'offre une victoire 2-0 ce mercredi. Large succès aussi de l'Algérie sur le Soudan du Sud, 5 buts à 0. Sport FM. Début ce mercredi de la deuxième journée du championnat de deuxième division du Togo dans la zone nord. À Sokodé, Agua de Koussountou et Tchaodio Athletic Club font jeu égal, un but partout, un nul qui ne satisfait pas Kérim Traoré, coach d'Agua de Koussountou.
Satisfaction ou pas de satisfaction, parce qu'on a réussi 4. En principe, on doit avoir 3 points. Donc, je ne suis pas tellement satisfait du match de là. Vous étiez mené, vous avez fait 4 remplacements coup sur coup et une deuxième mi-temps qui était à votre actif. Finalement, vous êtes revenu. Bon, dès l'entame, vers la fin de la première partie, j'ai pris sur le milieu. Le milieu était un peu fatigué. En deuxième partie, j'ai essayé de toucher le milieu pour pouvoir le contrôler. Kérim Traoré, entraîneur d'Agoua de Koussountou devant Gueuler Inoussa. Suite de cette deuxième journée dans la poule B avec le match Kakadle de Doufelgou, Bikenti de Bassar à Kara ce jeudi. Vendredi, toujours à Kara, le face-à-face US Koza Koroki mettait puis samedi, Fouadan de Dapaon reçoit Semassi de Sokodé encore au municipal de Kara. A noter que la poule A joue sa deuxième levée samedi prochain. Ifodje reçoit Asfoza à Tapame. Ange de Ngotien attend de pied ferme le dynamique togolais. Maranatha de Fiokpo joue à Wome contre Arabia de Tabligbo, puis derby du Grand Lomé entre la Jeunesse Club d'Aguenivé et Agaza Football Club de Lomé. L'AD1 a procédé hier à la mise à jour de son calendrier à travers 2 matchs qui comptaient pour la 3e journée en retard. Agbonsime, Lassé et Barracuda sort le grand jeu face à l'ASK dominé 2-0. Victoire on ne peut plus précieuse qui permet aux poissons carnivores de quitter pour la première fois cette saison la dernière place du classement. Un succès que salue le coach victorieux Ouadjalantam. Il fallait cette victoire impérativement aujourd'hui pour pouvoir sortir de cette zone rouge qu'on est resté vraiment longtemps là-dedans, trop longtemps même. Donc aujourd'hui on va pouvoir souffler un peu et essayer de bien préparer le match avec eux. Vous avez joué avec détermination et volonté. C'est ce qui accompagne toujours notre but, notre match depuis le début de la saison. Mais bon, aujourd'hui on a été délivré, on a marqué encore 2 aujourd'hui sans encaisser. Je pense qu'on part sur les dents de scie. On va essayer de stabiliser la barre pour que prochainement on essaie de faire un match plus déterminant que celui-là. Il fallait sortir de cette zone, c'est ce que je leur ai dit. En gagnant aujourd'hui, on sort automatiquement de la zone parce qu'on a l'avantage du goal average, même si on n'a même pas de qualité avec Akono. Donc, c'est chose faite. Je félicite vraiment ces garçons qui se sont vraiment battus. Coréen, mais le résultat là. À l'instant, Ouadjalantam Sakibou, entraîneur de l'AC Barracuda, dans le camp des chauffeurs de la Koza, on reconnaît qu'on a failli dans le match. Kembe Amako, coach adjoint. D'abord, il faut reconnaître que d'entrée, on n'était pas dans le match. L'adversaire a su profiter un peu de notre mauvais replacement et nous a créé une surprise. On a couru derrière le but, mais ça n'a pas marché. En deuxième partie aussi, on cherchait vraiment à égaliser. Juste qu'on a manqué encore d'assurer nos arrières et on prend encore un second but. On a vu une équipe qui a manqué de détermination aujourd'hui. Comment ça s'explique? Bon, c'est vrai qu'il y a manqué de détermination, mais il faut reconnaître que très tôt, l'adversaire a pris confiance parce qu'on n'arrivait pas à construire vraiment le beau football là. Dès que l'adversaire a mis le pied sur le ballon, a pris confiance et psychologiquement on était un peu dominé. Et donc il fallait encore retravailler un peu le mental des joueurs. On a poussé très fort. On a senti une équipe qui court derrière le but jusque le Djambi vient encore annuler tous les efforts. Au micro de Grégoire Kokou à Tignon, Kembe Amako, entraîneur adjoint de l'ASK. L'AC Barracuda gagne ainsi 2 places et se classe désormais 12e et premier non relégable avec bien sûr 9 unités. L'ASK est bloqué à 16 unités, rejoint au point par l'ASCO. Les condonnants qui jouaient aussi à Kara contre la S Bina pour le compte de cette mise à jour font jeu égal 0-0. Les cornes de Pagoуда gagnent aussi une place, désormais 4e avec 18 points. Notons aussi que la 12e journée de la D1 ne se tient pas ce week-end. Les matchs sont programmés sur le week-end du 1er et 2 mars 2025. Nous restons avec le championnat à 2 journées de la fin de la phase allée de la D1 2024-2025. Espoir FC occupe la 8e place du classement. L'équipe du Zio en difficulté à domicile. Occasion pour le coach Théophile Bola de revenir sur l'apport d'Armel Djogbema et du buteur Obi Ezekiel.
Armel, c'est pas un stopper, c'est un 6. C'est un joueur qui a un niveau de Ligue 1 en Europe. Mais non, on le tue parce que quand il nous aide pour jouer stopper. Parce que nous, on a essayé de tourner. Malheureusement, on ne pouvait pas changer un défenseur qui sort directement du banc pour venir jouer défense à plat. Il va trop courir. Donc c'est pourquoi on a fait retourner Armel. Début de saison, on a vu Obi Ezekiel, mais cette fois-ci, ça cloche un peu à son niveau. Oui, il ne marque pas. Je pense que c'est un problème dans la tête. Tout est mental, vous savez. Si la tête pète un peu, c'est difficile de trouver le filet. Hein. De toute façon, il nous aide quand même parce qu'il pèse sur la défense. Il dévie beaucoup de balles. Il joue physique. Tactiquement, il n'est plus là. Et techniquement aussi, les contrôles, il fait aucune bonne passe, on va dire. Et c'est un combattant, il est là, il perturbe un peu la défense adverse. Ça nous aide un peu jusque-là. À l'instant, Théophile Bola, entraîneur de l'Espoir Football Club de Zion, devant Roméo Yétor. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Minsan Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons de l'afro-basket sur le continent, la soirée de Ligue européenne des champions de football, du tennis. Soyez différents, écoutez Sport FM. Sport FM matin en direct du studio Minsan Niamey, apothéose ce dimanche 23 février du tournoi des retrouvailles Tozan 2025 à Sévagan. La grande finale oppose Soleil d'Afrique de Bébémé à Nouvelle Génération. Finale à suivre sur le terrain du lycée de Sévagan à partir de 15h. Cette grande finale Tozan 2025 sera en direct et en intégralité dimanche prochain sur nos antennes. Tennis. Albert Lamboni pense qu'il est possible de voir un Togolais dans le top 20 mondial dans l'avenir. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de tennis fonde ses espoirs sur le jeune Isaac Padio. Il y a par exemple Padio Isaac qui a 21 ans, très jeune aux États-Unis aujourd'hui. À l'université, il est dans sport-études. Mais la prestation que Padio avait en Inde, il a été appréciée même par les Indiens. Les Indiens l'ont applaudi. Il a 21 ans, il a de l'avenir. Maintenant, si on met le moyen, on va dans beaucoup de compétitions, je pense qu'un jour, on aura un Togolais. Si il n'est même pas dans le top 10, mais dans le top 20, on pourra l'avoir. C'est déjà suffisant dans le top 20. Ouais, pourquoi ne pas rêver? Top 1 mondial. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que chez vous, là-bas, au stade, vous avez des photos de Novak Djokovic, des photos de Roger Federer, Rafael Nadal, tous les grands joueurs. C'est parce que vous pensez que le Togo peut être à ce niveau. Tout à fait. Mais il va falloir avoir les différents cours. Gazon, ciment, terre battue. Mais pourquoi on l'a pas? C'est les moyens aussi. Oui, c'est les moyens. Les infrastructures coûtent extrêmement cher. Vous-même, vous le savez mieux que moi. Et construire un cours de tennis, c'est pas moins de 50 millions. Avec ça coûte extrêmement cher, les infrastructures. Mais je pense qu'on y arrivera un jour. Lamboni Albert, secrétaire général de la Fédération togolaise de tennis devant Franck Nounyama. Sport et performance et les conseils de Benjamin Boukweti à l'endroit des athlètes. Il faut un investissement à tous les niveaux, dit le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Croyez en vos rêves et cultivez ça. Mon frère, à un moment, il avait mis une phrase chez lui qui était le matin, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves, soit tu restes au lit pour continuer à rêver. C'est important par moment de faire grandir le rêve, de clarifier ce rêve, de le sentir, de le vivre, de le vibrer. Et ensuite, c'est important de se lever pour le réaliser. Devenir un athlète de haut niveau, c'est comme se former à devenir un directeur, un cadre administratif ou un cadre en entreprise. Acquérir des compétences, se créer un réseau pour avoir des opportunités. C'est la même chose en sport. Ça veut dire que quand on veut devenir un cadre de haut niveau en administration, on commence par aller dans les meilleures écoles, etc. C'est pareil en sport. Améliorer mes conditions physiques, améliorer mes conditions techniques, améliorer ma capacité à récupérer, et je vais créer mon réseau pour me créer des opportunités, peut-être pour aller voyager, pour me préparer, faire des stages d'entraînement, pour aller faire des compétitions. Mais on se forme jusqu'à atteindre un certain niveau. Donc c'est ça que j'ai envie de recommander à nos sportifs, c'est d'avoir une démarche qui soit sensiblement la même que celle que vous avez pour l'école, avec un niveau d'exigence extrême. Benjamin Boukweti, médaillé, le seul médaillé olympique togolais, il répondait à Franck Nounyama. Sport FM.
Nous sommes sur le continent. Du 21 au 23 février 2025 a lieu à Rabat au Maroc la phase des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 pour les groupes A et C. Pour cette dernière ligne droite, le Sénégal tentera de décrocher son billet pour la compétition continentale face au Rwanda, au Gabon, puis face au Cameroun. En dernière position, les Lions de la Teranga ont entamé leurs préparatifs ce mercredi avec une première séance bien sûr d'entraînement à Rabat. L'ambition est bien claire, confirmer leur statut de grande nation de basketball africain. Pour le Maroc, la qualification passe par une victoire devant le Sud-Soudan vendredi à 20h, puis face à la République démocratique du Congo le samedi, et enfin ce sera le tour du Mali dimanche. Ça fait 7 ans que le Maroc n'a plus participé à une phase finale de l'Afro-Basket. Sport FM. Fin ce mercredi de la saison régulière de la Ligue européenne des champions de football avec les barrages retour d'accès en 8e. Fort logiquement, le Real de Madrid poursuit la défense de son titre. Déjà vainqueur à l'aller, 3-2. Les Merengues ont brillé au Santiago Bernabéu. Porté par un grand Kylian Mbappé, triple buteur. Les hommes de Carlo Ancelotti l'emportent 3-1 et éliminent Manchester City de Pep Guardiola. Le Real attend de jouer en 8e l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen. Autre ticket, celui du Borussia Dortmund face au Sporting Portugal. Malgré le nul de 0-0 au Signal Iduna Park, le club allemand l'avait emporté 3-0 à l'aller. Ça passe aussi pour Paris, écrasant vainqueur 7-0 face à Brest avec 7 buteurs différents. Le PSG jouera Liverpool ou le Barça en 8e. Et puis, désillusion pour la Juve, sortie par le PSV à Eindhoven, vainqueur 3-1. Le 2-1 de la Juventus en aller n'a pas suffi. Tirage des 8e vendredi à Niort en Suisse. Place ce jeudi au barrage retour de la Ligue Europa. Dobo Glimt reçoit Twente, pareil pour la Roma aux prises avec le FC Porto. Galatasaray joue AZ Alkmaar. Il y aura aussi Sewa, Bucarest, PAOK Salonique. L'Ajax d'Amsterdam attend Union Saint-Gilloise. La Real Sociedad reçoit Midtjylland. Fenerbahçe de José Mourinho est sur la pelouse d'Anderlecht. Puis Victoria Plizen reçoit Ferencváros. Sport FM. Tennis, Fernando Verdasco met un terme à sa carrière. Après plus de 20 ans sur le circuit ATP, l'ancien numéro 7 mondial achève sa carrière à Doha après un match en double perdu avec Novak Djokovic 7-5, 6-4 face au spécialiste du double finlandais Harry Elivara et bien sûr le britannique Henry Paten, récent vainqueur de l'Open d'Australie. Le tournoi de Doha serait donc son tout dernier. Du haut de ses 41 ans, Verdasco a 7 titres en simple, dont le prestigieux tournoi de Barcelone en 2010 et 8 titres en double. L'Espagnol n'avait plus disputé de match officiel depuis septembre 2023. Tennis, toujours avec les quarts de finale de l'ATP de Doha. Ce jeudi, Félix Auger-Aliassime, qualifié après le forfait de Ahmad Medjedovic, affronte Daniil Medvedev. Matteo Berrettini, tombeur de Talon Grisport, se mesure à Jack Draper. Choc entre Andrei Rublev et Alex de Minaur. Puis Carlos Alcaraz est défié par Jiri Lekhia. À Dubaï, fin de parcours pour Arina Zabalenka, éliminée en 8e par Clara Tuzon. La dernière, sinon la Danoise, affronte en quart de finale ce jeudi Linda Noskova. Mira Andreeva est au révélateur d'Iga. Swiatek Elena Rybakina affronte Sofia Kenin. Puis Carolina Muchova est opposée à Sorana Kristewa.
Fini pour cette édition, mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latif Yoroma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.